En Europe, l'image de l'Église catholique a un peu pris l'eau. Elle est considérée comme vieillotte et déconnectée des réalités. Du coup, les paroisses sont quelque peu abandonnées. Heureusement, les jeunes cathos du vieux continent reprennent les choses en main. Ils ont créé le site internet Pope to You avec une chaîne sur YouTube, un profil sur Facebook et même une application iPhone. Le pape Benoît XVI, quant à lui, sort bientôt un disque et traverse les invalides en rockstar. Bref, les cathos apprennent à communiquer et ils reviennent de loin. Quand on voit ce qui se faisait il y a quelques années, rien n'était géré de manière professionnelle. C'est-à-dire que le curé se disait « je dois inviter les enfants au catéchisme », il écrivait avec un gros feutre, rentrée du catéchisme. Aujourd'hui, je pense qu'au contraire, il y a un effort de l'Église pour essayer d'intégrer un travail, en tout cas de création d'agences, des outils de communication modernes, par exemple Internet. Je ne pense pas qu'on soit dans une image vieillissante de l'Église. On est tout à fait dans la réalité de ce qu'on vit. Là, je vais être dur, c'est presque le monde de oui-oui, quoi. C'est tout va bien, il n'y a rien à signaler, soyez heureux. Il y a un truc qui sonne faux là-dedans. On se dit, mais j'ai pas envie d'appartenir à cette bande-là parce qu'ils sont trop décalés par rapport au monde d'aujourd'hui. D'autres, en revanche, ont adopté une communication beaucoup plus en phase avec le monde actuel. Regardez cette campagne de pub récemment diffusée dans tout le Moyen-Orient. Face à la mort et donc à Dieu, de jeunes gens font le bilan de leur vie. Et forcément, le mauvais musulman, il regrette. أنا نواف أنا توي مت هذه كانت حياتي وهذه اختياراتي هاي شهد ها حبيبي طيب نواف يلا الصلاة طيب يا أمي طيب الله أكبر طيب قولي لي أنت شو أبصم On a rencontré le publicitaire saoudien qui a initié cette campagne choc. Son objectif, adapter le discours religieux à la jeunesse d'aujourd'hui. J'ai grandi à une époque où il n'y avait qu'une chaîne de télé. Les jeunes d'aujourd'hui en ont 20, 30, 50. Ils ont accès à Internet, ils reçoivent toutes sortes d'informations. Ils sont en contact permanent avec le monde entier. Alors on ne peut pas leur servir le même discours religieux qu'à mon père ou mon grand-père. Ça ne peut pas marcher. Alors pour que ça marche, il faut apprendre à parler jeune. Par exemple, le message passe mieux avec un beau gosse en jet ski qu'avec un vieil imam dans une mosquée. Ce type de communication fonctionne parce qu'on n'est pas là à sermonner, à accuser ou à attaquer. On raconte juste une histoire et on laisse le public tirer ses propres conclusions. Ça marche auprès des jeunes, surtout si on joue sur le registre de l'aventure ou du drame. Cette série de spots a été gracieusement diffusée par un grand groupe de télé arabe. La cause défendue ici est en effet considérée d'intérêt public. Au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite surtout et dans les pays voisins, la religion joue vraiment un rôle déterminant dans la vie des gens. Alors, un message religieux, c'est considéré comme un message à vocation sociale. Difficile à entendre pour nous autres Européens sécularisés. Ici, on voit plutôt ce genre de choses. Des bus londoniens habillés de ce slogan. Dieu n'existe probablement pas, alors arrêtez de vous faire du souci et profitez de la vie. Derrière ce message furieusement mécréant, un groupe d'athées anglais qui, début 2009, a répandu sa bonne parole au-delà de la Grande-Bretagne sur des bus espagnols, italiens ou encore allemands. Les athées n'ont en revanche pas vraiment droit de citer aux États-Unis. Dans ce haut lieu de la pratique religieuse, de multiples églises doivent se partager le territoire. Il y a une vieille habitude de la concurrence. Et par conséquent, vous avez des gens qui sont extrêmement proches de leurs ouailles et qui communiquent en permanence avec ces flambées extraordinaires d'églises qui poussent comme des champignons. I just didn't know how to say I'm sorry. Et qu'elles soient catholiques, baptistes, méthodistes ou encore pentecôtistes, ces églises se font la guerre à grands coups de spots bien sirupeux. I love you, Daddy. I love you, sweetheart. Ce genre de publicité, ça peut marcher aux États-Unis parce que aux États-Unis, c'est bien de jouer le jeu.
C'est bien d'avoir des bons sentiments, on n'a pas honte de ça, alors qu'en France, on est au contraire un peu cynique et puis on n'oserait pas s'afficher comme sensible à ce genre de discours. Ça marche aussi sans doute parce que là-bas on vend les églises comme des fast-foods. Pas évident par exemple de faire la différence entre un spot pour l'église mormone et un spot pour McDo. Le secret c'est donc ça, faire de la foi un produit et appliquer bêtement les règles de base du marketing. Comprendre votre cible, identifier ses attentes, marteler le message, c'est comme ça que se construit une marque. Prenez l'islam, c'est devenu une marque, mais l'étiquette qu'on lui a collée, c'est celle de religion extrémiste. Alors maintenant, il faut qu'on fasse un effort pour lui donner une nouvelle image de marque. Un principe que les apôtres avaient jadis bien compris. Ce sont eux finalement qui ont fait du christianisme la première grande marque mondiale. Ils ont utilisé tout un arsenal de techniques qui d'ailleurs sont les techniques dont on parlait tout à l'heure, les techniques du marketing, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a la symbolique qui est très forte, il y a le storytelling, l'histoire de personnes absolument incroyables, etc. Ça passe par des signes, c'est-à-dire des territoires de communication, ça passe par des valeurs. On va retrouver en fait tous les ingrédients d'une bonne communication. De là à faire de Jésus le premier publicitaire de l'histoire de l'humanité, il n'y a qu'un pas. Mais la comparaison a ses limites. Bah oui, le Christ, il vendait pas non plus des barils de lessive. Remarquez maintenant aussi. Dieu est rarement représenté dans les spots de pub. En revanche, ses serviteurs le sont fréquemment. Tiens, si je vous dis par exemple un aimable curé qui adore les pâtes, bah oui, bien sûr, vous pensez à Don Patillo. On vous a retrouvé le premier spot avec Don Patillo qui est passé à la télé en 1975. C'est la rubrique rétro. Vous voyez, Seigneur, je vis très simplement. Je me contente d'un verre de vin de ma petite vigne. Ce n'est pas péché, Seigneur. Et de ces quelques pâtes. Alors... Des pâtes, Don Patillo, oui, mais des panzani. Oui. Des pâtes, oui, des panzani. Ça fait plus de 15 ans